Depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, la Chine s'éloigne de l'Algérie et se rapproche du Maroc. Nous n'avons jamais eu une période aussi creuse. Les échanges économiques entre le Maroc et la Chine depuis 2023 ont frôlé la barre de 8 milliards de dollars. Le Maroc va supplanter, va devenir bientôt le premier partenaire commercial de la Chine à la place de l'Algérie, notre pays. En 2023, les entreprises chinoises ont conclu et annoncé et signé des accords pour investir 10 milliards d'euros au Maroc. Il est devenu parmi le top 5 des pays les plus ciblés par les investissements chinois. Les investissements chinois qui ont été signés sont essentiellement en 2023 dans la fabrication des batteries électriques et les composants des voitures électriques. Les projets sont là. Par exemple, au sud de Marrakech, il y aura la première usine de sulfate de cobalt au Maroc qui va être construite par la société chinoise d'ingénierie China Electronic Corporation. La capacité annuelle de cette usine sera de 5800 tonnes, dont la majorité sera livrée à l'usine Renault. Elle sera même l'un des fournisseurs du groupe allemand BMW. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur une volonté chinoise de revoir sa position sur la question du Sahara occidental. Parce que la Chine, jusqu'à maintenant, elle était neutre. Le rapprochement, il est là. La lune de miel entre Pékin et Rabat, elle est là. Elle est sous nos yeux. Depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, force est de constater, vous n'allez pas me je vais vous donner les chiffres. Je parle avec les chiffres. Depuis l'arrivée de Tebboune en Algérie, la Chine s'éloigne de l'Algérie et se rapproche du Maroc. Nous n'avons jamais eu une période aussi creuse, aussi vide, aussi inquiétante dans nos relations avec la Chine que depuis l'arrivée de Tebboune. Attaquons des chiffres. Les investissements chinois au Maroc. Alors, les échanges économiques entre le Maroc et la Chine depuis 2023 ont frôlé la barre de 8 milliards de dollars. L'Algérie en 2023 c'était presque 10 milliards de dollars. Auparavant, les échanges économiques entre la Chine et le Maroc étaient entre 3 et 4 milliards de dollars. Avant 2019, 2018, 2017. Là, elles n'ont pas cessé d'augmenter jusqu'à doubler pour atteindre les 8 milliards de dollars. Depuis 2013, les échanges économiques de l'Algérie avec la Chine, c'est toujours été 10 milliards de dollars, entre 9 et 10. C'est resté stable. Avec Tebboune, ça a chuté en 2021, en 2022, ça a remonté un petit peu en 2023 pour reprendre le même niveau qui a été laissé par le régime de Bouteflika en 2013. À ce rythme-là, le Maroc va devenir bientôt, si la croissance des relations, la croissance des échanges économiques entre le Maroc et la Chine est maintenue, le Maroc va supplanter, va devenir bientôt le premier partenaire commercial de la Chine à la place de l'Algérie, notre pays. Et pourtant, les relations historiques sont beaucoup plus importantes et politiques sont beaucoup plus importantes avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Depuis la guerre froide jusqu'aux années 2000, l'Algérie a soutenu l'Algérie et la Chine avaient les mêmes positions, les mêmes valeurs dans les plus grands dossiers économiques et les plus grands dossiers politiques et géopolitiques et diplomatiques. Un chiffre important. Je fous la différence entre l'époque de Bouteflika et l'époque de, comment on appelle ça, de M. Tebboune. À l'époque de Bouteflika, il faut savoir que les investissements entre 2005, les investissements chinois au Maroc entre 2005 et 2020 étaient uniquement de 3 milliards de dollars. On parle d'investissement dans dans la catégorie des investissements parce que les Chinois, ils prennent des marchés et en fait les Chinois, ils associent investissement et marché en même temps. Investissement, c'est-à-dire ce sont les marchés qui ont été réalisés par les entreprises chinoises dans le pays. C'est pas les investissements directs qui sont créateurs de richesse. Ce sont aussi des marchés que les Chinois ont remportés pour empocher de l'argent, pour réaliser des infrastructures, pour faire des projets de développement communs avec le pays hôte. Donc les projets chinois les projets réalisés par les entreprises chinoises ou par la Chine entre 2005 et 2020, au Maroc, il y a 3 milliards de dollars. Entre 2005 et 2020 en Algérie, la Chine a pris pour 24 milliards de dollars de marché. Il y a eu des projets pour 24 milliards de dollars pour les entreprises chinoises. Donc nous avons toujours été le privilège. C'est pour ça que nous avons la différence. Nous avons toujours été les partenaires, les privilégiés, les amis traditionnels. Bien, M. Tebboune, c'est en train de changer totalement. En une année, en 2023, les entreprises chinoises ont conclu et signé des accords pour investir 10 milliards d'euros au Maroc. En 2023. Année durant laquelle M. Tebboune est parti pourtant en Chine. Il est parti à Pékin, il est parti à Shenzhen. La Chine va investir 36 milliards de dollars. Mais je fais des accords. On n'a vu aucun accord. On n'a vu qu'un seul accord dans l'industrie ferroviaire. Oui, les Chinois vont construire du fer, etc., des équipements pour l'industrie ferroviaire. Mais on n'a rien vu encore.
Les Chinois prennent des marchés en Algérie pour réaliser, Tebboune leur a donné donc le marché pour réaliser des marchés importants pour le projet de Raj Bilet, notamment pour les lignes de chemin de fer, notamment pour les usines de transformation du fer, etc. Mais au Maroc, ils ont pris 10 milliards. Ils ont injecté, ils ont pris. Le Maroc a pris 10 milliards. Les entreprises chinoises vont investir 10 milliards de dollars. Au point où le Maroc, selon le grand quotidien financier économique de Britannique, le magazine économique britannique The Economist, le Maroc est devenu parmi les 5 pays visés en 2023 par les investissements chinois. Il est devenu parmi le top 5 des pays les plus ciblés par les investissements chinois. Les investissements chinois qui ont été signés sont essentiellement en 2023 dans la fabrication des batteries électriques et les composants des voitures électriques. Une seule entreprise, une grande entreprise chinoise qui s'appelle la CNGR, qui a signé un partenariat avec le fonds MADA. Le fonds MADA, le principal actionnaire, c'est la famille royale marocaine. Ils vont investir pour 4 milliards de dollars. Le CNGR, c'est un grand groupe chinois qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, au traitement des matériaux cathodiques pour les batteries au lithium. Tout ce qui est vente, traitement, production, développement des précurseurs de matériaux cathodiques pour les batteries de haut lithium. Les Chinois, vous savez, aujourd'hui sont les premiers vendeurs et fabricants de voitures électriques au monde. Et, à travers Buick, à travers Geely, ils ont une dizaine de marques qui sont en train de dominer le marché mondial. Il y a un seul concurrent américain, c'est Tesla. Donc, quand vous prenez l'année 2023, les classements des plus grands vendeurs de voitures au monde, c'est des voitures chinoises. Tesla, elle est première encore, mais tout derrière, les 4 derrière, il y a Volkswagen, les Allemands qui essaient, il y a un peu Stellantis qui essaie de concurrencer, mais Buick, Geely, les grands groupes chinois sont en train de dominer le marché des voitures électriques, et on dit qu'en 2024, les Chinois vont détrôner Tesla. D'ici la fin d'année 2024, on attend les statistiques, visiblement, ils risquent de vraiment dépasser Tesla et devenir les premiers vendeurs et fabricants de voitures électriques dans le monde. Et donc, les Chinois, pour concurrencer, comme ils sont surtaxés en Europe, comme ils ont un problème, comme ils sont absolument surtaxés, etc. En Europe, ils ont des problèmes avec comment on appelle ça, avec les autorités américaines et européennes qui veulent empêcher le dumping parce qu'ils accusent la Chine de dumping et qui veulent pas empêcher que les voitures électriques chinoises ne dominent les marchés occidentaux, etc. Les Chinois ont identifié le Maroc comme leur porte d'entrée. Comme la porte d'entrée sur l'Union européenne pour fabriquer des voitures pas chères, pour fabriquer des composants de voitures électriques pas chères, pour ensuite les exporter vers le marché européen en passant par le Maroc, parce que quand ils vont investir au Maroc, l'Union européenne ne va pas surtaxer, ne va pas appliquer les surtaxes et les sanctions sur les voitures électriques chinoises, parce que elles ne proviendraient pas de Chine, mais elles proviendraient du Maroc. Mais la question qui se pose, pourquoi les Chinois n'ont pas investi en Algérie? Pourquoi les 10 milliards de dollars, plus de 10 milliards d'euros, donc presque 11 milliards de dollars, n'ont pas été investis en Algérie? Pourquoi une entreprise comme CNGR ou la Buick, par exemple, n'ont pas décidé d'investir en Algérie? Et on se pose pas ce genre de questions. Rana Yajma'a dans une nouvelle configuration, mais vraiment nous sommes dans une nouvelle configuration, totalement nouvelle, où les Chinois ont décidé, qu'on le veuille ou non, ils sont en train d'ignorer notre pays, l'Algérie, alors on avait le chiffre, ils avaient réalisé pour 24 milliards de dollars de marché entre 2005 et 2020, uniquement 3 milliards de dollars de marché au Maroc entre 2005 et 2020, mais en 2022-2023, changement total de la position chinoise qui décide de plus miser sur le Maroc que sur l'Algérie. La preuve, la visite express et claire du président de la République de Chine qui a préféré Casablanca à Alger. Et maintenant, en Algérie, personne ne s'inquiète. Les projets sont là. Par exemple, au sud de Marrakech, il y aura la première usine de sulfate de cobalt au Maroc qui va être construite par la société chinoise d'ingénierie China Electronic Corporation, qui a signé un partenariat, etc., avec des groupes, avec des sociétés chinoises, etc. La capacité annuelle de cette usine sera de 5800 tonnes, dont la majorité sera livrée à l'usine Renault. Elle sera même l'un des fournisseurs du groupe allemand BMW. C'est des projets importants, les Chinois sont en train de développer dans les énergies renouvelables. Et il y a encore, ce qui est trop, par exemple, très inquiétant pour le régime de Tebboune, hein, c'est lui qui a fait de l'affaire du Sahara occidental une affaire sacrée, c'est qu'il y a de plus en plus
d'informations qui circulent sur une volonté chinoise de revoir sa position sur la question du Sahara occidental. Parce que la Chine, jusqu'à maintenant, elle était neutre. Elle était ni pour le Polisario, ni pour le Maroc. Elle était pour la voie du dialogue, pour une résolution de dialogue. Elle était pour le dialogue au niveau des instances de l'ONU pour trouver une solution à l'amiable à ce conflit du Sahara occidental. Là, pour le moment, effectivement, ce sont des articles et des informations qui circulent essentiellement dans la presse étrangère, ou anglo-saxonne, ou marocaine, ou anglo-saxonne proche du Maroc. La presse officielle chinoise n'a pas encore commenté ces informations, ni révélé s'il y a eu, s'il y a eu une quelconque volonté officielle de la part des dirigeants chinois de changer de position sur le dossier du Sahara occidental. Mais le rapprochement, il est là. La lune de miel entre Pékin et Rabat, elle est là. Elle est sous nos yeux. Bibi, quand des grandes entreprises chinoises investissent au Maroc et pas chez nous, quand le président de la République chinoise s'arrête à Casablanca et s'arrête pas à Alger, quand les diplomates chinois ne cessent de tarir et de dire du bien du Maroc, alors qu'en Algérie, ils sont absolument très discrets, il y a de quoi se poser des questions. Et la réponse, elle est simple. C'est que M. Tebboune nous a isolés. Même nos amis chinois, même chez Hadrouman. Ils ne s'intéressent plus à l'Algérie. Il faut dire la vérité. Quel est aujourd'hui le plus grand investissement chinois en Algérie? Des marchés pour faire billets. Ils ont pris des marchés. Ou le grand port de Chechel, que Bouteflika voulait faire à son époque avec lui. Ou les grands projets de logement en Chine. Ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle autoroute? Est-ce qu'il y a eu des grands projets de routes? Mais quel ouelou? Avec Tebboune, les Chinois sont devenus très discrets sur le marché algérien. Ils sont même partis et ils s'intéressent à d'autres pays, l'Égypte, le Maroc notamment. Et ça choque personne en Algérie. Personne ne va demander des comptes à Tebboune. T'as hérité du pouvoir, on a les amis des Chinois. Que nous, les Chinois, maintenant, les Chinois se désintéressent de nous. La preuve, Alex, Xi Jinping, pourquoi il n'a pas dit à Tebboune, j'arrive à Alger, je vais faire une escale express chez toi et on se rencontre. Pourquoi elle l'a fait chez les Marocains? Pourquoi elle a choisi Casablanca, elle n'a pas choisi Alger? C'est pas pour des raisons techniques. Vous n'allez pas me dire, il revenait du G20, mais le Brésil, le G20 c'était le Brésil, on est d'accord. Mais le Brésil aurait pu s'arrêter, Casablanca et Alger, 1 heure et quelques. Il aurait pu rajouter 1 heure et quelques pour s'arrêter à Alger ou là à Oran. Non, mais il a préféré Casablanca. Il aurait pu s'arrêter à Oran. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à Oran? Oran, ville dans laquelle les Chinois ont obtenu beaucoup de projets à l'époque de Bouteflika. Ce choix n'est pas fortuit. J'alerte. On est comme les décideurs algériens doivent il est en train de nous isoler. On a des mauvaises relations avec l'Espagne et la France, nos deux principaux partenaires commerciaux. On a maintenant une relation extrêmement froide et conflictuelle avec les pays arabes les plus importants qui sont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et on a et la Chine. Avec les États-Unis d'Amérique, ça reste superficiel. On leur parle, on échange, mais voilà, mis à part des garanties sécuritaires, un dialogue sécuritaire, il n'y a pas de dialogue économique fructueux avec les États-Unis d'Amérique. Les investissements directs étrangers sont en chute libre, on ne voit aucun projet ni méga projet qui a été lancé. Et nos amis, nos interlocuteurs chinois qui étaient nos plus grands importants alliés, grâce à Bouteflika, durant les années Bouteflika, la Chine a été en côté de l'Algérie. Elle a offert l'opéra de Ouled Feit à Alger, à l'Algérie. Elle a voulu faire beaucoup de projets. Oui, le développement de la fibre optique, etc. Les Chinois ont eu de grandes ambitions pour l'Algérie. Ces ambitions ont disparu et ils ont été transférés vers le Maroc. C'est extrêmement dangereux. Ça va isoler davantage l'Algérie, ça va saboter encore une fois et ralentir notre développement. Et quand les grandes puissances qui ont l'argent, qui ont les technologies, qui ont les capitaux, qui ont la force de nous aider à se développer, se détendre de nous, pour aller choisir nos concurrents, parce que pour le Maroc est un concurrent et pas un adversaire, mais pour le régime Tebboune c'est un adversaire, on devrait se poser des questions sur l'état de notre pays, sur l'efficacité de la politique de nos dirigeants, et surtout sur le bilan de M. Tebboune. Je vous invite à réfléchir sérieusement. Cette visite du président chinois Xi Jinping à Casablanca au Maroc, elle n'est pas fortuite, elle est annonciatrice d'une nouvelle configuration de l'échiquier géopolitique dans la région. Et les intérêts de l'Algérie sont malheureusement menacés parce que nous avons un système qui est bête, méchant, qui ne réagit, qui n'a pas qui ne fait pas preuve de clairvoyance et de pragmatisme dans la défense de nos intérêts suprêmes sur la scène internationale. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements,
pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.